Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés. Donc accrochez-vous, il y en a un paquet. J'ai tout réuni dans une boîte comme ceci. Et pour me faciliter la tâche, je vais piocher au fur et à mesure. Je pense que vous m'en voudrez pas. Donc je commence tout de suite par un gel douche de la marque Cottage au caramel. Donc je pense que vous connaissez un peu les odeurs de la marque Cottage. C'est juste une tuerie. Ils sont divinement bons. Donc je le rachèterai probablement. Ensuite, une eau tonique à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser quand la bouteille était ouverte depuis peu en fait. Et en fait, en vieillissant, le produit commençait à m'irriter la peau. Alors moi qui n'ai pas du tout la peau sensible à la base, là je commençais à avoir des rougeurs au niveau des joues. Et je pense que c'est certainement à cause de ce produit-là, parce qu'à chaque fois que je l'appliquais en mouvement circulaire tranquillement avec un coton, quoi, je trouvais que vraiment il m'asséchait beaucoup trop la peau. Et il me sensibilisait la peau et je sentais qu'après avoir utilisé ce produit, ma peau était complètement tiraillée. Donc malgré qu'il soit efficace pour retirer vraiment les excédents de maquillage après le démaquillage, ou pour celles qui se démaquillent, pour celles qui ne se maquillent pas, ça permet de retirer tout ce qui est pollution, etc. Je le conseille pas forcément aux peaux sèches parce que là c'est même pas la peine, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment aimé l'utiliser au tout début et puis à la fin il m'a séché complètement la peau, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un soin pour cheveux, le tube est complètement déglingué, de la marque System Professional. Donc c'est un soin régénérant express, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur cheveux humides pendant 30 secondes et il est censé réhydrater vos cheveux, leur donner un peu plus de peps, etc. Il est très bien, mais je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que j'ai décidé vraiment de prendre le temps de m'occuper de mes cheveux. J'aime laisser poser les soins plus longtemps que 30 secondes et je trouve que le résultat est nettement meilleur. Mais pour les filles pressées, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, un sérum pores affinés de chez Sephora. Donc ce produit est quasiment plein. Je ne vais pas l'utiliser parce que, comment vous dire, déjà au niveau de l'ouverture c'est comme ceci. À la base il y a des petites mousses mais je trouve pas ça vraiment tip top. Donc j'ai retiré et je prends le produit directement au niveau du trou qui se présente ici. Alors je ne l'ai pas du tout aimé parce que en fait il pèle sur le visage. C'est juste une catastrophe. Donc c'est censé être un sérum et un sérum se met sous une crème. Donc moi je mettais ce sérum, j'ai commencé la première fois à en mettre sous ma crème de jour. Donc comment vous dire, quand j'étalais ma crème de jour, j'avais le sérum en dessous qui pelait. Donc c'était une catastrophe. J'ai essayé ensuite avec ma crème de nuit et voilà, c'était exactement la même chose, une vraie catastrophe. Donc je vois pas en quoi ça peut être efficace si le sérum se barre quand vous appliquez votre crème. J'y vais pas comme, comme un camionneur, voilà, mais le sérum s'en va dès que vous appliquez la crème de jour, donc je ne vois aucun intérêt à ce produit. Donc non, je ne le rachèterai pas parce qu'il est même pas descendu au tiers, mais clairement il est nul. Ensuite, un shampoing de la marque Ultra Doux de chez Garnier. Donc c'est un shampoing doux biodégradable à l'amande douce et aux fleurs de lotus. Donc c'est un shampoing sans parabènes, sans silicone et sans colorant. Donc c'était un shampoing qui était très bien, mais moi qui ai les cheveux qui régressent relativement vite, c'était pas vraiment le produit qu'il me fallait parce que au bout de 2 jours je devais me relaver les cheveux, donc c'est pas vraiment ce que je recherchais.
Donc je ne rachèterai certainement pas ce produit malgré qu'il fait son boulot, quoi. Il lave bien les cheveux. L'odeur est assez agréable, mais non, je ne le rachèterai pas. Un soin pour cheveux de chez Schwarzkopf. Le soin s'appelle Blonde Nuit, donc je l'ai littéralement adoré. C'est un soin vraiment hyper bien à utiliser. Je trouve qu'il rend les cheveux vraiment brillants. Vraiment, ils ont de l'éclat. Et c'est vraiment un soin pour les cheveux blonds. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré utiliser ce produit. Je trouvais je trouverais vraiment qu'il donnait vraiment un effet lumineux en fait au blond. Et je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais finir mes soins pour le moment. Et je pense que je reviendrai à celui-ci parce que je l'ai vraiment adoré. Un gommage pour le corps de la marque Greenland. Donc c'est un gommage à la mangue. Donc il n'y en a plus une goutte. Hein. C'est un gommage... Alors c'était assez particulier à utiliser parce que la texture était, je sais pas, gélatineuse. C'est bizarre mais c'était gélatineux. Donc il gommait bien mais la texture était vraiment bizarre et j'ai beaucoup aimé l'odeur etc. Mais la texture assez mitigée là-dessus. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas même si il gommait relativement bien. Mais c'est vrai que c'était tout gluant, c'était bizarre. Ensuite, une eau micellaire de chez SVR, donc démaquille, nettoie, apaise. Peau sensible, tout maquillage, même waterproof, n'importe quoi. C'est de la daube. Il démaquille le fond de teint et encore les yeux, non, pas du tout. Je ne me maquille pas en waterproof et il n'a pas réussi à me démaquiller les yeux une seule fois correctement. Donc je l'ai utilisé vraiment le matin pour me réveiller un petit peu le visage. Mais clairement je ne le rachèterai pas. Heureusement que j'ai acheté qu'un petit format parce que non, c'était vraiment un produit archi nul. Une laque de chez la marque Eugène Perma. Donc c'est une laque dite professionnelle. Laque tenue extra forte. Donc je pense que ce type de produit convient idéalement aux cheveux courts. Parce que sur cheveux longs, je trouve quand même qu'on a un effet cartonné, pas agréable. Donc, enfin vraiment les cheveux sont fixés, ils ne bougent plus quoi. Donc je l'utilisais principalement sur mon frère. Et, mais non, sur moi j'en ai racheté une autre et j'en suis pleinement contente. Mais celle-ci, non. J'ai terminé mon déodorant Dove, l'original. Enfin, voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Rien à dire. J'adore ce déodorant. Il sent bon le savon. Voilà, j'en ai je sais pas combien de bouteilles en réserve. Donc voilà, vraiment un déodorant super efficace et qui sent bon. J'ai terminé également un gel douche. Vous allez vous dire qu'il n'y a que des gels douche dans ces produits terminés. Un gel douche à la framboise. C'est un gel douche que j'ai adoré utiliser. C'est de la marque DOP. Et on a l'impression d'en manger tellement ça sent bon. C'est un délice de se doucher avec ça. Donc oui, je pense que je le rachèterai également. J'ai terminé un autre gel douche, oui, j'adore les gels douche, de la marque The Body Shop. Donc c'est un gel douche à la fraise. Le contenant est bien trop gros, c'est-à-dire que je me suis un petit peu lassée de l'odeur. C'est un gel douche qui sent bon, mais ouais, je me suis lassée en fait. Ouais, donc je pense pas que je le rachèterai celui-ci. Mais sinon, il lave quoi. J'ai terminé également ma crème hydratante de chez Dior. Donc c'est une crème hydratante perfecteur affinant lissant.
Donc je suis assez mitigée sur ce produit. D'autant plus qu'elle coûte un bras cette crème. Elle m'a duré par contre une éternité. Je pense que si elle m'a pas duré 6 mois, donc je m'en servais vraiment. Je prenais vraiment une pompe tous les matins. Je suis vraiment arrivée au bout. Donc je prenais vraiment une pompe tous les matins. C'est une crème qui fait son boulot. Voilà, elle hydrate, mais pas de quoi fouetter un chat quoi. Lissant, j'en sais rien. Affinant, j'en sais rien. Donc ouais, je suis un peu mitigée, elle hydratait et puis voilà, basta. Sinon le flacon pompe est vachement pratique pour question d'hygiène, vraiment. Ça par contre, je pense aussi pour le prix qu'on paye, je pense qu'on peut avoir un beau packaging. Donc un soin pour la peau, un soin hydratant pour la peau, l'arbre à thé comme la lotion. Et en fait j'ai rencontré exactement le même problème, c'est-à-dire qu'elle... au début tout se passe bien et je trouve qu'au fur et à mesure du temps, cette lotion n'hydrate pas suffisamment et elle sensibilise trop la peau quoi, c'est vraiment trop agressif. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai plus cette gamme. Ensuite le gel moussant de chez La Rose. Ensuite le gel mouchant. Ensuite le gel moussant de La Roche-Posay. Donc c'est l'Effaclar, c'est un gel purifiant pour peau grasse et sensible à tendance acnéique. Donc c'est vraiment c'est mon nettoyant de peau que je préfère, que j'ai utilisé jusqu'à présent. Je l'ai vidé mais j'ai pas attendu qu'il soit vide pour me racheter une autre bouteille. Donc j'ai adoré utiliser ce produit là, je l'adore, je trouve qu'il nettoie parfaitement, la peau ne tiraille pas après, vraiment un super produit. Gel douche, oui toujours des gels douche. Donc là c'est une douche crème nourrissante au lait de figue d'Anatolie, voilà, donc de la marque Ushuaïa. Donc c'est un gel douche qu'on a vraiment beaucoup apprécié utiliser. Donc l'odeur est vraiment une tuerie. Si vous connaissez pas les gels douche Ushuaïa, franchement foncez parce que les odeurs sont divines. J'ai retrouvé un gel douche. Un gel douche. J'ai retrouvé un déo. Ensuite un shampoing sec. Donc c'est le Ultra Doux shampoing sec purifiant au citron. Une daube. Je n'ai pas du tout aimé l'utiliser, vraiment. Nul. Au citron. Là je ne sais pas, vraiment nul. Je trouve que l'effet propre ne se voit pas. Je pense que vous le mettez une heure après, vous pouvez aller vous laver les cheveux. Je n'ai pas du tout aimé l'utiliser. Je l'ai quand même terminé en l'utilisant pour me donner un petit peu de volume, etc. Mais sinon j'en ai trouvé un de la marque Timothée qui est vraiment 100 fois mieux que celui-ci. Donc vraiment nul. Un lait démaquillant au concombre de chez The Body Shop. Donc j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Mais je préfère me démaquiller à l'huile. Clairement, je pense que l'huile démaquillante c'est mon coup de cœur. Après, ce démaquillant est très bien. Attention, si vous avez un maquillage waterproof, je suis pas sûre qu'il démaquille tout. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Un sérum de la marque The Body Shop toujours. Non, j'ai même pas la carte fidélité, donc pour vous dire, je ne suis pas sponsorisée non plus. Mais j'aime beaucoup cette marque en général. Pas pour tous les produits, mais c'est vrai qu'en général, ils font des bons produits. Donc c'est un sérum fermeté. Pourquoi j'ai acheté ça? Je ne sais pas. Oui, c'est un sérum pareil qui a tendance à peler un petit peu, mais beaucoup moins gênant que celui de chez Sephora. Celui de chez Sephora, c'est vraiment une catastrophe. Oui, j'ai bien aimé l'utiliser, mais je m'en suis vite lassée. Et non, je ne le rachèterai pas.
un soin pour les cheveux de la marque L'Oréal. Donc c'est le masque Intense Repair. Donc c'est un masque nutrition cheveux secs, etc., etc., que je laisse poser, enfin un masque basique. L'odeur est assez sympa, j'ai adoré l'utiliser, clairement il rend mes cheveux incroyables, une douceur, ils sont brillants, ils sont incroyablement beaux. Et oui, je l'ai déjà racheté en fait, donc je n'ai pas attendu qu'il soit terminé pour me le racheter. J'adore vraiment ce masque. Un gel douche de la marque U. C'est un gel douche gommant en fait. Il y a des petits grains à l'intérieur. Au parfum pomme, vanille, caramel. Donc oui, je suis très gourmande. Et c'est vraiment une odeur hyper agréable. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je le rachèterai certainement d'ailleurs. On en vient presque à la fin. Donc... un contour des yeux de la marque Bioderma, donc peau sensible intolérante. Comment vous dire? Si j'avais pas eu ce produit, je n'aurais pas vu la différence. Je pense que ça résume bien. Je n'ai vu aucun effet hydratant sur mon dessous de l'œil. Je l'utilisais tous les soirs pourtant, j'étais vachement régulière, mais bon, j'ai vu aucune différence. Donc non, je ne le rachèterai certainement pas. Un fluide hydratant de la marque Shiseido. Donc c'est un fluide hydratant matifiant sans corps gras. Donc c'est un fluide que j'ai adoré utiliser. Je l'appliquais tous les matins sous ma crème de jour et j'ai vraiment vu la différence. En fait, j'ai trouvé que je brillais moins de la zone T. Donc vraiment un super bon produit. Je ne pense pas que je vais le racheter dans l'immédiat parce que j'ai un sérum que j'adore également, celui-ci de la marque Clarins. Donc je pense pas que je le rachèterai dans l'immédiat, mais pourquoi pas dans la suite. Encore un fluide hydratant matifiant pour peau mixte de la marque Clarins. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ce petit fluide là, pareil sous ma crème de jour. Je trouvais que ça rafraîchissait le visage, après rien de transcendant. Je pense pas que je le rachèterai malgré que ce soit quand même un bon produit. J'ai terminé ceci, le Glam Glow. Donc j'ai bien raclé les bords. Alors, c'est un excellent produit. C'est vraiment un excellent produit, mais il coûte carrément trop cher. Clairement, c'est pas possible de vendre un produit à 50 € pour ça. Enfin, donc rien que pour son prix, je le rachèterai pas. Par contre, c'est vrai que le produit en lui-même est génialissime. Mais voilà, trop cher. En maquillage, j'ai pas terminé grand chose. J'ai terminé mon mascara, le Ultra Tech Curve, le mascara que j'adore, mon mascara chouchou de tous les temps. Donc oui, bien sûr, je l'ai racheté. J'en ai même 2 exemplaires, donc bien sûr que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé il y a fort longtemps un produit de chez Maybelline, le Eyeliner Matic Intense Black. Enfin voilà, c'était un petit crayon colle en fait qu'on tournait et puis la mine sortait. Non, je le rachèterai pas parce que j'ai pas mal de crayons colle noirs qui sont 10 000 fois mieux que celui-ci. Et ensuite, mon crayon pour les sourcils de Kiko qui est tout minuscule. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est vraiment minuscule. Donc, je l'ai racheté, mais il m'en reste très peu. Du coup, j'ai acheté une poudre à sourcils directement chez Sephora. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce produit. Après, la poudre, c'est pas mal aussi. Après, je pense pas que celle de Sephora soit de bonne qualité. Mais j'ai tendance à préférer utiliser la poudre au crayon. Pour terminer cette vidéo, j'ai fini un parfum de Christian Audigier Ed Hardy. Donc c'est un parfum, j'ai adoré le packaging. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, vous l'ouvrez et vous avez le flacon. Et c'est une odeur vraiment
Enfin, en fait, c'est hyper fruité, hyper sucré tout en restant léger. Ah oui, je suis complètement nulle pour vous décrire les odeurs, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce parfum. Après, je ne le rachèterai pas dans le sens où j'ai d'autres parfums. Et voilà, mais en tout cas, la bouteille est vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais c'était un petit coup de cœur. Donc voilà, ma vidéo produit terminé est terminée. Je suis désolée, elle était un petit peu longue, mais en même temps il y avait beaucoup de produits. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez terminé les mêmes produits que moi, ce que vous en avez pensé. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Salut!